Les signes astrologiques vont et viennent depuis la nuit des temps. Environ tous les 30 jours, un nouveau signe est mis à l'honneur. Dans le calendrier humain, après celui du poisson, c'est le bélier qui prend la suite du mois de mars. Et comme les autres signes, j'ai une histoire qui relie une entité au bélier. Tout d'abord, il faut savoir que le bélier est un signe de feu. Comme les autres signes, il a de nombreuses caractéristiques. Enthousiasme, impulsivité, dynamique, audacieux ou encore leadership. Il y a quelque chose de très fort dans ce signe, qui révèle sa confiance en lui et son instinct. L'histoire dont je vais vous parler concerne un homme d'une trentaine d'années, nommé Steve. Steve est pompier. Il passe son temps à combattre les incendies et à sauver les gens. Il aime son travail, ses collègues, ainsi que sa femme, Nora. Le couple avait fait connaissance complètement par hasard, lors d'un voyage de Steve. Il avait eu un vrai coup de foudre pour la femme. Et après quelques efforts pour qu'elle le remarque, il avait réussi à la conquérir. À son travail, Steve est apprécié par toute son équipe. Après de nombreuses années de travail et de détermination, il fut nommé lieutenant, pouvant diriger sa propre équipe. Cependant, il devait toujours répondre aux ordres de son capitaine. Steve est un atout majeur pour la caserne. Il ne réchigne jamais au travail et fonce avec enthousiasme dans chacune de ses missions. Vous l'aurez sûrement compris, mais Steve est bélier. Ses collègues lui font une confiance aveugle. Et il en est de même pour son capitaine, qui peut souvent s'appuyer sur lui. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes mardi. Et Steve semble être fiévreux. De la sueur perle sur son front, tandis qu'il rassure sa femme, en lui disant que ce n'est rien, et qu'il se doit d'aller travailler pour son équipe, ainsi que les personnes qui seront peut-être en danger. Aujourd'hui, malheureusement, un incendie s'est déclenché dans la ville où travaille Steve. Les 5e et 6e étages d'un immeuble à 8 étages sont en feu. Une sirène retentit dans la caserne, indiquant que tout le monde doit se préparer le plus rapidement possible. Les pompiers doivent enfiler leur tenue, prendre leurs équipements, monter dans les camions et se diriger dès que possible sur les lieux de l'incendie. Steve, malgré sa fatigue et la chaleur dans sa tête, crie de se dépêcher. Il monte à l'avant du camion avec le conducteur et se met en route. En arrivant sur place, il constate que la mission s'annonce plus compliquée qu'il n'y paraît. Des habitants sont bloqués au 8e étage. Le feu s'étant propagé au 7e et n'ayant aucun moyen de descendre. Il n'y a plus de temps à perdre. Les pompiers connaissent la procédure et Steve doit donner des ordres. Il peine à prononcer les consignes. Toute son équipe voit qu'il n'est pas comme d'habitude, que quelque chose cloche. Mais des vies sont en jeu, ils n'ont pas le temps de s'inquiéter pour leur ami. Ils sortent la grande échelle, les lancent à incendie et commencent l'opération. Certains pompiers sont entrés dans le bâtiment pour aider les derniers habitants des étages inférieurs à évacuer et pour maîtriser l'incendie depuis les cages d'escalier. Une nouvelle recrue commence à paniquer. Alors Steve lui remet les idées en place. Leur concentration doit rester sur la mission. Le sauvetage des habitants bloqués au 8e se fait petit à petit, et l'incendie est de plus en plus maîtrisé. Du moins, c'est ce que les pompiers pensaient. Les flammes ont provoqué une explosion au 5e, et les hommes qui y étaient pour empêcher l'incendie de se propager se sont retrouvés piégés. Des débris leur bloquaient le passage. L'évacuation des habitants n'était pas encore finie. Les flammes avaient pris plus d'ampleur que prévu. Steve fit une demande de renfort à la caserne. Malheureusement, tous les hommes disponibles étaient déjà sur place. Il devait prendre une décision, mettre une chose en priorité. Alors il finit par se décider. Il presse le bouton des communications et ordonne qu'on se concentre sur l'évacuation des civils bloqués au 8e étage et sur l'incendie, laissant ses collègues piégés se débrouiller seuls. Il encouragea tout de même ses hommes, leur redonnant espoir. Et pendant que les pompiers piégés cherchaient un moyen de sortir, il venait d'entendre des coups, ainsi qu'une voix étrangement familière. Steve était monté seul, dans l'immeuble avec un bélier d'enfoncement pour sauver ses collègues. Il l'avait fait sur un coup de tête, mais cela permettait aux autres de se concentrer sur la mission. Steve pose le bélier, s'arrête pour reprendre son souffle à cause de la chaleur étouffante des flammes et de sa fièvre, et il se remet à donner des coups dans les obstacles. Un passage fut créé, et les pompiers ont réussi à s'extirper de la cage d'escalier. Cependant, certains étaient blessés. Ils ont dû se soutenir les uns les autres. Steve sort de l'immeuble avec eux, et constate que l'évacuation des civils est terminée, et que l'incendie devient de plus en plus faible. Il félicite les membres de son équipe qu'il croise, et puis il souffle un coup. Il se sent mieux. La fièvre est partie. Il n'a plus de maux de tête, et la température est revenue à la normale.
Il entend des hommes crier qu'ils ont besoin d'aide. Il se retourne et voit qu'ils viennent de sortir de l'immeuble en portant un pompier qui semble être inconscient. Steve a une impression étrange et il se précipite vers eux. En s'approchant, il s'arrête net. Il reconnaît le pompier inconscient. Il s'agit de lui. Steve ne comprend pas. Il va poser des questions autour de lui, mais personne ne semble l'entendre, ni le voir. Il va alors se résoudre, observer une dernière fois les hommes qu'il avait réussi à sauver, essayer de réanimer son enveloppe charnelle, et puis il va disparaître. Une enquête fut menée par la suite sur les conséquences du décès de Steve. Il se trouve qu'il avait contracté un étrange virus qui a causé sa mort en quelques heures, provoquant une hémorragie forte dans son cerveau. Malgré la douleur, la fièvre et les maux de tête, sur un élan d'impulsivité, Steve avait pris un bélier d'enfoncement, allant à l'encontre de ses ordres. Il avait réussi à monter 5 étages. Et alors qu'il tentait de sauver ses hommes, il prit une légère pause pour souffler, avant de tomber au sol et de décéder. Mais s'il est mort à ce moment-là, sur le coup, qui a sorti les pompiers de là? Les témoignages sont clairs. Ils ont vu Steve les libérer. Et les derniers à sortir du passage ont vu le corps du lieutenant, recouvert de débris de mur. Comme si le trou causé par le bélier avait été fait après sa mort. Le plus étrange dans tout ça, c'est la nouvelle recrue, qui a affirmé avoir aperçu le lieutenant Steve en bas de l'immeuble, à l'extérieur, debout, devant son propre corps. Il aurait jeté un regard autour de lui, et aurait souri, avant de s'évaporer. Personne d'autre ne l'a vu. Néanmoins, nous avons mené une petite enquête, et sur certaines images de caméras de surveillance, on voit bel et bien un pompier se tenir debout en plein milieu du chaos. Et puis sur l'image d'après, plus personne. Je vous l'avais dit, le bélier est un signe assez particulier. Et les entités ne sont pas toutes maléfiques. Certaines peuvent causer de bonnes choses. Ici, l'entité du bélier se serait rattachée à son hôte, afin de lui donner la possibilité de terminer la tâche qui lui incombait en tant que chef d'équipe. Il ne faut jamais sous-estimer la volonté d'un bélier, ni ses responsabilités. Même si on peut croire qu'il n'en a pas conscience, s'il a une mission à réaliser et des gens qui comptent sur lui, il fera alors tout pour ne pas faillir à son devoir.